Salut, bienvenue sur Bulle de Passion. Aujourd'hui, on vous retrouve dans une petite vidéo pour vous faire le bilan du challenge Petit Mois Petite Lecture, challenge créé par Audrey de la chaîne Le Souffle des Mots. Ça a été du coup un mois plutôt productif pour nous, où on a pas mal lu et où on a quand même réussi à bien vider notre pile à lire, donc c'est plutôt pas mal. Je vais donc commencer par vous présenter les livres du challenge que j'ai malheureusement abandonnés. Il y a tout d'abord les mangas Nana, j'avais les 7 premiers tomes dans ma pile à lire du challenge, mais ça l'a malheureusement pas fait pour moi, donc c'est un abandon pour ma part. Le manga Nana a été écrit par Ai Yasowa et c'est publié aux éditions Delcourt. C'est l'histoire de deux filles qui s'appellent Nana, qui sont très différentes l'une de l'autre, et on va les suivre dans leur vie quotidienne. Voilà, ça l'a pas fait avec moi, c'était un peu trop plat comme histoire. Et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans et du coup ça a été un abandon dès le premier tome pour le coup. Donc ça m'a fait virer 7 livres de la pile à lire, donc c'est très très bien. L'autre livre du coup que j'ai abandonné, c'est The Never King, écrit par Niki Synchro et publié chez Roncière. C'est l'histoire du coup de la famille Darling qui à chaque génération voit ses filles disparaître à leur 18e anniversaire, elles se font enlever et là du coup on va suivre l'histoire de Wendy qui va avoir ses 18 ans et se faire enlever comme toutes les autres femmes de sa famille, et on va la suivre dans son enlèvement et dans ce qui va se passer dans sa vie à ce moment-là. C'est de la dark romance, ça ne l'a pas fait. Je m'attendais pas trop de toute façon à accrocher à ce livre-là, j'étais un peu mitigée, surtout que Marjorie m'avait dit que elle l'a lu en entier mais qu'elle avait pas trop adhéré. Et en général c'est un petit peu ma référence niveau dark romance, tout ça. Si elle aime, je me laisse tenter, si elle aime pas, en général j'y vais pas. Là le résumé me donnait quand même un peu envie, donc je me suis dit allez, je me laisse quand même tenter, mais du coup non. Donc on va commencer par Ilos de Marion Brunet aux éditions PKJ. Et je vous fais le petit résumé. Donc c'est Marseille 2052, 8 tsunamis et la montée des eaux ont englouti une partie de la ville. Nolan et son frère, Gal, plongent en apnée pour dénicher des objets rares dans les villas immergées, les revendre et gagner de quoi survivre dans cette ville aux inégalités criantes. Ils sont d'excellents plongeurs et leur réputation arrive aux oreilles du Commodore, figure puissante et inquiétante qui leur ordonne de récupérer un mystérieux objet dans les profondeurs de la ville au péril de leur vie. Lorsque Gal ne remonte pas à la surface, Nolan, bouleversé par la mort de son frère, entre au service du Commodore pour organiser sa vengeance. Elle rencontre Bonnie, une jeune nageuse de haut niveau, puis le neveu du Commodore, Enoch, et les amis de celui-ci, Ulysse et Yasmina. Adélis et sa petite sœur Nina complètent bientôt la bande. Sur et sous les eaux envahies d'espèces dangereuses, les adolescents vont prendre des risques et leur amitié se renforcer. Ils ne seront pas trop de 7 pour affronter l'adversité, aider les plus démunis qu'eux et comprendre le mystère d'Ilos. Donc je n'ai pas lu ce livre parce que j'ai lu le premier chapitre. Malheureusement, je ne suis pas rentrée assez dedans pour me dire je vais passer 250 pages à lire ce livre. Donc j'ai préféré abandonner et lire d'autres livres qui m'intéressaient plus. Ça aurait pu être sympa, mais voilà. Du coup, j'ai préféré abandonner ce livre. Ce n'est pas grave, je ne regrette pas. Et le deuxième livre que j'ai abandonné, donc c'est un manga et ça s'appelle Sherlock. C'est de Steven Moffat et Mark Gatiss et c'est aux éditions Kurokawa. Pour le petit résumé, c'est rapatrié d'Afghanistan à cause d'une blessure et de troubles psychologiques, le docteur Watson retrouve un vieil ami rencontré pendant ses études de médecine qui lui présente son futur colocataire. D'un coup d'œil, cette personne devine que Watson est un médecin militaire de retour du Moyen-Orient, qu'un de ses proches est victime d'alcoolisme et qu'il est suivi par un thérapeute. Le nom de ce colocataire, Sherlock Holmes. Donc là, c'est l'histoire de Sherlock Holmes. Malheureusement, je ne suis pas rentrée dedans non plus. J'ai commencé la première partie et je n'ai absolument rien compris. La deuxième, on repartait un petit peu sur ce qui avait été dit dans la première. Donc je n'ai pas accroché du tout à l'histoire. Donc bon, Sherlock, c'est pas ce que je préfère non plus. J'ai testé, j'ai pas aimé. Voilà. Pour les livres du coup que j'ai lus du challenge Petit Mois Petite Lecture, on a tout d'abord le tome 10 et 11
de Spy X Family. Spy X Family, ça a été écrit par Tatsuya Endo et c'est publié aux éditions Kurokawa. C'est l'histoire du coup de Twilight, qui est un espion et qui va se voir confier pour mission de rentrer dans une prestigieuse école, enfin de se mettre en contact avec un homme très prestigieux pour mener à bien cette mission. Il va se créer une petite famille sur mesure, famille dans laquelle il va y avoir une femme tueuse à gages et une petite fille télépathe. Voilà, et du coup on va les suivre dans toutes ces aventures pour mener à bien sa mission. C'est un manga que j'apprécie énormément. J'ai tout autant du coup aimé le tome 10 et le tome 11, même si ils étaient un petit peu différents des précédents, parce que du moins le tome 10 principalement, on va suivre l'histoire de Twilight dans sa vie d'avant. Et du coup on le voit un petit peu sous un autre angle et on comprend un petit peu son parcours qui l'a mené à devenir espion, quoi. Donc c'était plutôt pas mal. Maintenant il faut que je me procure les tomes suivants. J'en ai 3 autres du coup à me procurer parce que le tome 14 sort ce mois-ci. Donc il faut que je m'y mette. Comme autre lecture du coup j'ai lu La Petite Princesse Sarah, qui est écrit par Asuki Nunobukuro et Frances Hodgson Burnett et c'est publié aux éditions Nobinobi. La Petite Princesse Sarah, du coup, c'est l'histoire de Sarah qui va se voir placée en pensionnat par son père qui va partir travailler lui à l'étranger. C'est un homme qui a énormément d'argent et un jour cet homme va décéder et la vie de Sarah va s'en voir bouleversée. La directrice de l'école ne touchera plus d'argent venant du père et elle va donc reléguer Sarah au rang de domestique de cette fameuse école. Et va s'en suivre toute une série d'histoires autour de Sarah qui va continuer de se battre pour réaliser le rêve qu'elle avait promis de réaliser à son père, rêve qui était de devenir une princesse. Voilà pour la petite histoire, c'est un manga très sympathique qui reprenait l'histoire que je pense on connaît tous de Princesse Sarah, qui a été adaptée, réadaptée dans 1001 façons. Mais c'est toujours un plaisir de le découvrir et j'ai beaucoup aimé ce petit manga. J'ai ensuite lu en BD Alia et la chasseuse de fantômes, qui a été écrit par Elsa Bordier et Bruno Waro et c'est publié aux éditions Jungle. Cette BD, c'est donc l'histoire d'Alia, qui est une petite fille qui va avoir son grand-père qui va décéder, et suite au décès de ce fameux grand-père, sa famille et elle vont partir emménager dans la maison du grand-père décédé. Alia va découvrir un portail par lequel elle va traverser et elle va se retrouver dans un monde parallèle à son monde, et dans ce monde elle va découvrir une école de chasseurs de fantômes, école qu'elle va rejoindre et dans laquelle elle va découvrir ses pouvoirs, les travailler, et donc le premier tome on la suit un petit peu dans tout ça. C'est une BD que j'ai énormément appréciée, qui était très très sympathique à lire, et j'ai hâte de me procurer la suite et de suivre Alia dans toutes ses aventures, parce que apparemment il va se passer plein de péripéties dans la suite de cette BD. J'ai ensuite lu la BD Brume, écrite par Jérôme Pellissier et Karine Hinder, et c'est publié aux éditions Glénat. Brume, c'est l'histoire de Brume, une apprentie sorcière qui va se voir un jour confier un grimoire par son père, et elle va se dire que finalement elle est peut-être réellement une sorcière. Elle va donc partir à la recherche de tout le matériel nécessaire pour apprendre à faire des potions magiques, et elle va faire une potion magique qui va s'avérer pas très bien réussie, et va s'en suivre du coup toute une aventure, parce qu'elle va engendrer une brume dans toute la ville, et il va falloir enlever cette brume. Du coup elle va partir dans une aventure pour contrer la potion, enfin le sort qu'elle a lancé sur la ville. Et voilà, c'était très mignon comme petite BD, j'ai beaucoup aimé, et Marjorie achète la suite parce que je veux lire la suite, et c'est elle qui a acheté le tome 1, donc c'est à elle d'acheter la suite, voilà.
Dans la logique, c'est comme ça. Mais en tout cas, ouais, c'était très très sympathique comme petite BD et c'est avec plaisir vraiment que je lirai la suite. C'est très mignon, ça se lit extrêmement vite, il n'y a pas énormément de texte, mais vraiment c'est très très mignon. La troisième et dernière BD que j'ai lue, c'est la BD Île en Terre, qui elle a été écrite par Anne Loyer, Moonly et Claudia Razzoli et c'est publié également aux éditions Jungle. C'est une petite BD du coup qui raconte l'histoire d'Ilia, qui vit dans une ville un petit peu fermée et qui est protégée par des tueurs qui les protègent du coup des bêtes un petit peu étranges qui rôdent autour du village. Ilia veut devenir également une tueuse et elle va donc décider de passer l'épreuve pour devenir tueuse. Va s'en suivre du coup toute une petite série d'épreuves pour atteindre cet objectif. C'était une BD qui était également très sympathique, dans laquelle on découvre quelques petits secrets et elle se lit très très bien. J'ai ensuite lu Morgana and Oz de Miuli, publié chez Albin Michel. C'est un petit webtoon qui raconte du coup l'histoire de Morgana. Morgana qui est une sorcière qui vient d'une famille de sorciers, famille qui va un jour organiser un repas avec des vampires parce que dans le monde dans lequel Morgana vit, les vampires et les sorciers ne s'entendent plus très bien. Et là c'est un petit peu le repas de la dernière chance pour qu'ils arrivent à se remettre copain-copain. Le repas va pas se dérouler comme prévu et Oz, qui est un des vampires présents lors de cette soirée, va recevoir un sort qui va le transformer en chat. Morgana et Oz vont donc partir à la recherche d'une solution pour retransformer Oz en vampire et lui permettre de quitter ce petit corps de chat très mignon. Les dessins sont très très beaux dans ce petit webtoon, l'histoire est très sympathique, il se lit très très bien et c'est pareil, je lirai la suite avec grand plaisir. J'ai ensuite lu Le Temps des Miracles de Anne-Laure Bondou et c'est publié aux éditions Bayard. Alors c'est un livre que j'ai écouté en audio sur Nextory du coup. Le Temps des Miracles, c'est l'histoire de Blaise qui est élevé par une femme qui s'appelle Gloria, qui l'a élevé suite au décès de sa mère. Et un jour, il va y avoir la guerre dans le pays dans lequel ils vivent. Et donc ils vont fuir tout ça et partir en expédition à travers le monde pour essayer de rejoindre la France. Et on va les suivre du coup dans tout ce parcours et on va apprendre plein de secrets qui tournent autour de Blaise et de Gloria. C'est une très très belle histoire que je relis du coup pour la 3e, 4e fois. C'est un livre que j'avais lu dans ma jeunesse, que j'ai relu en étant un petit peu plus grande et que j'ai relu encore aujourd'hui. Histoire que j'apprécie toujours autant. C'est vraiment un très très beau livre, très touchant. Et de toute façon, Anne-Laure Bondou, en règle générale, écrit quand même des très beaux livres, du moins à cette période-là de sa vie d'écrivain. Elle écrivait des livres très très touchants. Après, c'est vrai que je me suis un petit peu détachée de tout ce qu'elle pouvait écrire et j'ai arrêté de lire ses romans. Mais quand j'étais plus jeune, j'appréciais énormément les livres qu'elle pouvait écrire. Et lui, c'est toujours un plaisir de le relire. Avec du coup l'autre que j'ai également relu, pareil en audio, qui est Les larmes de l'assassin. Pareil, publié aussi chez Bayard. Et pour Les larmes de l'assassin, c'est l'histoire de Paolo Poloverdo, qui est un petit garçon qui vit avec ses parents dans une maison exilée de tout. Et un jour, un assassin va venir dans cette fameuse maison. Assassin qui est Angel Allegria, c'est ça, je n'avais plus le prénom. Angel Allegria. Et donc, quand cet assassin va trouver leur maison, il va s'en suivre toute une suite de péripéties et d'histoires. Et on va suivre du coup Paolo dans toutes ces histoires-là. C'est pareil, un livre qui est hyper touchant. L'histoire est très triste, mais en même temps rempli de leçons de morale, de remise en question. Angel, qui est à la base un personnage quand même assez repoussant,
auquel on se dit qu'on va pas forcément s'attacher, on finit par s'y attacher énormément parce qu'on découvre plein de choses sur cet homme qui nous le font voir sous un angle différent. Et encore une fois, c'est pareil, c'est un livre que j'avais lu dans ma jeunesse, que j'ai relu un petit peu plus tard, que j'ai relu, et que là je relis encore une fois et que j'apprécie toujours autant. Pour le coup, c'est vraiment un plaisir à chaque fois de découvrir ces deux romans-là. Donc peut-être qu'un jour, je les relirai pour la énième fois. Niveau manga, j'ai également lu Flying Witch, le tome 1 et le tome 2. C'est un manga qui est écrit par Shihiro Ishizuka et c'est publié aux éditions Nobinobi. Pour ce manga, c'est l'histoire de Makoto, exactement, Makoto qui va déménager chez ses cousins. Donc Makoto, c'est une petite sorcière et elle va du coup apprendre à vivre chez ses cousins. On va la suivre un peu dans son quotidien, dans sa découverte de l'univers qui l'entoure, de la nature, de toutes ces choses-là. C'est un petit manga qui se lit bien. L'histoire est pas extraordinaire pour l'instant, mais c'est mignon. Il se passe pas énormément de choses. Il se passe quand même un petit peu plus de choses dans le deuxième tome que dans le premier. Mais ça reste un truc très doudou, très tranquille. C'est vraiment un petit manga très cosy, quoi. C'est pas un manga où il se passe un milliard de choses, où il y a beaucoup d'action et tout ça. Pas du tout, hein. C'est vraiment très très tranquille, mais ça se lit bien et c'est très mignon. Donc bon, je me procurerai la suite quand même avec plaisir pour voir un petit peu ce que la suite peut donner. En tout cas, j'ai quand même apprécié ma lecture des 2 premiers tomes. J'ai ensuite lu Le Château solitaire dans le miroir, qui est écrit par Tomo Taketomi Mizuki Tsujimura, désolée, et c'est publié aux éditions Nobinobi. Là, on va donc suivre une petite fille qui qui n'aime pas du tout l'école, c'est pas du tout son truc, et elle sèche très régulièrement les cours, et un jour en fait elle va découvrir un miroir dans sa chambre, miroir par lequel elle va traverser et elle va se retrouver dans un monde parallèle, monde dans lequel elle va rencontrer une jeune fille qui est une fille loup et qui va à elle et à cette autre personne leur dire que dans le château dans lequel ils se trouvent, il y a une pièce qui peut leur permettre d'exaucer un de leurs vœux, mais pour accéder à cette pièce, il faut trouver la clé de cette pièce. Et donc, ils ont une tranche horaire dans la journée pendant laquelle ils peuvent explorer le château et essayer de découvrir cette fameuse clé. On va donc suivre cette petite fille dans toute sa quête de cette clé et la découverte de ce château. J'ai lu que le premier tome, mais j'ai énormément apprécié ce manga et j'ai extrêmement hâte de réussir à me procurer la suite parce que vraiment il était trop bien et en plus il n'y a pas beaucoup de tomes, donc c'est tout bénef. J'ai ensuite lu du coup Thorngrove, qui était le livre qui faisait partie du 12 mois 12 livres qu'on s'est fait avec Marjorie. Thorngrove qui a été écrit par Cécile Guyot et qui est publié aux éditions Léa. C'est donc l'histoire de Madeleine qui va déménager dans la ville de Wakgrove et qui va être amenée à faire un exposé sur une fameuse demeure qui s'appelle Thorngrove. Et donc au fil de cet exposé, elle va faire des découvertes et au fur et à mesure de l'histoire, il va se passer plein d'événements un petit peu paranormaux, voilà, qui vont tourner autour de cette maison. Et elle va donc partir à la recherche d'informations pour comprendre pourquoi il se passe tout ça, qu'est-ce qui s'est déroulé dans cette fameuse maison. Et voilà. Et voilà. C'était un roman très sympathique à lire, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Néanmoins, j'ai trouvé que le roman était un petit peu trop court et que l'histoire du coup était un peu, je dirais pas bâclée, mais qu'elle manquait d'informations complémentaires pour qu'on comprenne vraiment quelle est l'histoire de Thorngrove, qu'on comprenne vraiment en fait les tenants et les aboutissants de comment les choses ont pu en arriver là. On a les grandes lignes, mais c'est vrai que ça manque quand même un petit peu de détails à mon sens, et que l'histoire va un petit peu trop vite pour le coup.
mais ça restait quand même une très bonne lecture où on est plongé dans le livre et on a du mal à en décrocher quand même, hein. Même si il y a quand même des petits passages où c'est un peu dur de comprendre parce qu'on passe d'un élément à un autre et faut quand même suivre. Encore une fois, ça manquait de détails, quoi. Mais bon, ça reste quand même un bon livre que j'ai apprécié et c'est un bon début pour cette première lecture du 12 mois, 12 livres, étant donné qu'en janvier on l'a pas fait, qu'on s'est lancé qu'en février, mais voilà, c'est plutôt positif. J'ai ensuite lu La quête des Willan de Pierre Bottero et c'est publié aux éditions Le Livre de Poche. Dans cette histoire, on va suivre Camille qui va un jour se retrouver transférée dans un monde parallèle. J'ai bien aimé les trucs de monde parallèle ce mois-ci, hein. Donc transférée dans un monde parallèle et en fait va s'ensuivre toute une série d'aventures et elle va se rendre compte que dans son monde parallèle elle y est transférée plusieurs fois d'affilée, et comment ça se fait, et où est-ce qu'elle se trouve. Et en plus dans ce monde, on la reconnaît, mais on la reconnaît pas sous le même prénom, et donc comment se fait-ce. Voilà, c'était un petit livre qui était très sympathique à lire, qui fait partie d'une saga, donc il faudra que j'achète la suite parce que c'était bien cool et que j'ai envie de connaître la suite de l'histoire. En plus c'est hyper court, ça se lit vraiment super vite, c'est très mignon, c'est très facile d'accès. Que demander de plus? Il y a plein d'actions sur très peu de pages, donc vraiment le livre on n'a pas envie de le lâcher en fait. C'est tout ce que j'aime. J'ai enfin lu le tome 2 des Fabuleuses Aventures d'Aurore. Oui. C'est donc écrit par Douglas Kennedy et Johann Sfar et c'est publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je l'avais déjà mis dans un challenge précédent, je le remets dans ce challenge là, mais j'ai réussi à le lire. Je me suis forcée non, mais à la fin du mois je me suis dit non, celui-là je ne le remets pas dans la pile à lire, celui-là je le lis. Je m'y suis donc tenue et je l'ai lu. C'était très mignon. Pour la petite histoire, du coup, c'est l'histoire d'Aurore, qui est une petite fille qui est atteinte d'autisme. Elle ne parle pas et elle communique uniquement du coup avec une petite tablette sur laquelle elle écrit. Et on va la suivre dans toutes ces petites aventures. Je ne saurais pas trop vous reparler du tome 1, mais du coup, dans le tome 2, on la suit dans ses aventures à l'école. Et ça aborde des sujets quand même assez importants, mais de façon très mignonne. Puisque bon, c'est des livres qui sont très jeunesse quand même pour le coup, mais qui se lisent très très bien et qui sont très sympathiques. On aborde notamment le thème du rejet, de la différence, du handicap, du harcèlement scolaire, de toutes ces choses-là, et c'est des sujets qui sont hyper importants et qui méritent d'être traités et de disparaître. En tout cas voilà, c'était une très bonne lecture et il faut encore une fois que Marjorie achète le tome 3 pour que je puisse lire la suite. En dernier manga, j'ai lu Les Carnets de l'apothicaire de Natsu Yuga Itsuki Nanao et Nekokura Roge. Désolée pour les prononciations, c'est catastrophique. Et c'est publié aux éditions Kiyun. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est à la base apothicaire et qui va se retrouver enlevée et envoyée au palais de l'empereur, dans lequel elle va essayer de se fondre un petit peu dans la masse, mais un jour il va se passer plein d'événements et notamment beaucoup de gens vont mourir et elle va mener une petite enquête et elle va se faire découvrir et on va la nommer goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Et on va la suivre du coup dans toutes ses aventures au palais en tant que goûteuse d'une des favorites de l'empereur. Voilà. C'est un manga qui est très mignon. J'ai commencé aussi à regarder l'animé qui est très sympathique. Là j'ai lu que le tome 1 du manga, mais je lirai la suite avec grand plaisir parce que vraiment ça se lit très tranquillement et c'était très très mignon, donc j'ai hâte de découvrir la suite des petites aventures et de savoir tout ce qui va pouvoir se passer dans ce fameux palais. Pour les livres que j'ai pu lire pour ce petit challenge, j'ai commencé par ce petit manga qui s'appelle Orange,
qui est de Ichigo Takano aux éditions Akata. Et dans ce petit manga, on va suivre Nao Takamiya, qui est une lycéenne, qui reçoit en fait une lettre d'elle-même, de son futur. Et en fait, elle va se conseiller à elle-même de prendre soin de Kakeru Naruse, un nouveau camarade de classe. C'est un garçon introverti et marqué par un lourd passé, et il semble être en danger. Les lettres de Nao vont révéler des événements tragiques qui se produiront, et elle va essayer de suivre les instructions que lui dit son elle du passé. Oui, du passé, non, du futur, pardon, pour l'aider à sauver Nao. Non, pas Nao, du coup. Kakeru. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le personnage de Nao qui est très attachante. Et j'aimerais en découvrir plus parce que là, en un seul tome, on ne peut pas encore trop en savoir, mais j'aimerais bien savoir l'histoire de Kakeru, le pourquoi Nao doit le sauver et l'aider. C'est un petit manga roman science-fiction avec beaucoup de poésie qui est très attachant et qui donne très envie d'avoir la suite. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai lu Sorceline, une petite BD bien sympathique. Je vous ai pas montré les images dans Orange, mais je vais vous montrer vite fait. Hop, voilà. J'ai beaucoup aimé les dessins aussi. Hop. Donc Sorceline, qui est de Sylvia Douillet et Paola Antista et qui vient des éditions Vent d'Ouest. C'est l'histoire de Sorceline qui va étudier la cryptozoologie, c'est ça. Donc c'est la science des animaux mythiques et légendaires, et en fait on va la suivre dans ses aventures. Donc dans ce premier tome on n'en sait pas trop, on découvre un petit peu Sorceline et ses amis et les personnes qu'elle apprécie moins aussi. On découvre des bêtes fantastiques également. C'est une petite BD plutôt sympathique, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire le tome 2 pour en découvrir davantage. Ensuite j'ai lu Twilight, Fascination, le tome 1 de Stephanie Meyer, et là ça a été adapté par Yoon Kim en manga du coup. Voilà. Des images plutôt sympas et c'est aux éditions... Est-ce que je vais trouver les éditions Pika Édition. Et donc ça va être la même histoire que le roman, mais j'ai un petit peu moins apprécié que les romans que j'adore et les films également, parce que je trouve que c'est plus centré sur l'histoire d'amour entre Bella et Edward que l'histoire générale de Twilight. Donc j'ai un petit peu moins apprécié ce manga. Je ne sais pas si j'achèterais le tome 2. Il y a un tome 3 également. Je ne sais pas si je me les procurerais, sauf si peut-être je les trouve en occasion. Mais en tout cas, j'ai un petit peu moins aimé que les romans, mais j'ai trouvé quand même ça assez sympathique. Ensuite, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Nevermore par Monsieur L'Hermenier et Laboureau, et c'est d'après le roman de Jessica Thompson aux éditions Jungle. Voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes. Alors Nevermore, j'avais découvert en roman de base, donc j'avais lu le tome 1 et 2 avec Camille. Et là, la BD nous donnait très très envie parce qu'on avait beaucoup aimé le premier et le deuxième tome. Donc voilà les petites images, les petites illustrations qu'on peut retrouver dans la BD. Et alors là, on va suivre Morrigan qui est une enfant maudite et qui devrait mourir au Merveillon, mais elle va être sauvée par Jupiter Nord qui va l'emmener dans la jolie ville de Nevermore et dans son hôtel, un petit peu magique. Et elle va essayer de rentrer dans une école magique. Donc elle va passer plusieurs épreuves. Et il s'avère qu'elle va réussir ses épreuves. Et on va la suivre donc dans ses aventures. Et vraiment, c'est un roman qu'on avait adoré. Et j'ai tout autant adoré la BD, les images, découvrir Morrigan un peu... comme je l'imaginais, ainsi que ses amis et autres personnes qu'on peut rencontrer dans ce livre.
Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux petites BD. J'ai hâte de savoir s'ils vont sortir un tome 3. Je sais que le tome 3 en roman doit sortir... Non, le tome 3 en roman est déjà sorti, pardon. Donc je pense qu'ils vont le sortir en BD. Et je crois que c'est le tome 4 qui doit sortir un jour ou l'autre en France. Ensuite, j'ai lu le tome 3, 4 et 5 de Mashal. Et 6. 3, 4, 5, 6, pardon. Donc voilà, je vous montre. Hop. Et Mashal, c'est de Hajime Komoto aux éditions Kaze Shonen. Donc voilà. Et alors, c'est l'histoire de Mash qui vit dans un monde un peu de magie. Mais lui, son truc, c'est plus la force. Et en fait, il va rentrer dans cette école de magie qui ressemble étrangement à Poudlard. En fait, c'est un manga qui se rapproche beaucoup d'Harry Potter, je trouve. Moi, j'aime beaucoup cette histoire de magie et mêlée à la force. On va voir que Mash, en fait, s'en sort très bien avec la force. Donc voilà, c'est une série de mangas que j'aime beaucoup. Là, j'en suis donc au tome 6. J'ai fini tous ceux que j'avais dans ma pile à lire. Je vais acheter la suite. Je crois qu'en tout, il y a 18 tomes et que la saga est terminée. Donc, si je pouvais la finir, ça serait cool. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ces 4 petits tomes que j'ai lus au mois de février. J'ai ensuite continué les Promised Neverland, les The Promised Neverland, pardon. Hop, là, j'ai le tome 5, donc c'est de... le scénario, c'est de Keiichi Shirai et les dessins sont de Posuka Demizu et c'est aux éditions Kaze Shonen. Donc, voilà, j'ai lu le tome 5, le tome 6, le tome 7 et le tome 8. Et là, on va suivre... Emma et Ray et je ne sais plus comment s'appelle leur ami qui vivent dans un orphelinat et en fait des enfants sont adoptés tous les mois, je crois. Il y a au moins un enfant qui est adopté tous les mois et ils vont se rendre compte qu'en fait ils partent pas vraiment dans le monde réel et avec des humains mais plus avec des créatures un petit peu bizarres. Donc Emma et Ray et leur ami, que je n'ai plus le nom, vont essayer de sauver leur orphelinat en sortant, en s'échappant. Et on va les suivre dans leurs aventures. Pareil, donc là j'ai lu 8 tomes, il y en a 20 et la saga est terminée. Donc j'aimerais bien avoir le reste pour pouvoir finir cette saga. Que j'aime beaucoup, je l'ai commencé il y a un petit moment maintenant et j'ai adoré les premiers tomes et là lire la suite j'ai beaucoup aimé. Alors il y a des tomes que j'aime plus ou moins mais je pense que ça c'est un petit peu tout le monde. C'est vrai que le 8 là je l'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de savoir la suite parce que vraiment on s'arrête à un moment où en fait on n'a pas envie de s'arrêter. Mais voilà, mais il y a des tomes où j'ai un petit peu moins aimé. Je me demande si le 7, je crois que bon, j'ai pas, c'est pas celui que j'ai le plus apprécié. Après, il était sympa quand même. Il faut qu'il soit dans l'histoire, donc voilà. Ensuite, j'ai lu Trek Mortel, pour survivre, fais les bons choix. C'est de Betty Piccioli aux éditions Rajo. L'année dernière, j'ai lu Urbex Mortel de Betty Piccioli, que j'ai beaucoup aimé. Là, c'est en fait un roman dont on est le héros et on va suivre 4 adolescents qui décident de s'aventurer sur le pic de Barossa, qui est interdit au public et réputé maudit parce qu'il s'est passé des choses sur ce pic. Et donc on va suivre ces adolescents et en fait c'est nous qui allions faire les choix de ce roman. Du coup j'ai un petit peu moins aimé que Urbex Mortel. J'ai trouvé que l'histoire allait beaucoup trop vite, malgré que j'ai fait quand même pas mal de chapitres. Donc bon, c'est pas celui que j'ai préféré dans les deux, mais c'était une bonne lecture quand même. Et si Betty Piccioli ressort des romans dont on doit être le héros, je pense que je continuerai à acheter. Mais voilà, c'était pas mon préféré. J'ai quand même bien avancé dans l'histoire, j'ai réussi à finir tant bien que mal, mais j'ai beaucoup aimé quand même. Et pour finir, j'ai lu Peter Pan de J.M. Barrie aux éditions Flammarion et illustré et animé par Mina Lima.
Donc c'est un roman, c'est Peter Pan quoi. C'est l'histoire de Peter Pan, un petit garçon qui vit au pays imaginaire et qui va emmener Wendy et ses frères dans son pays et qui vont faire la rencontre du capitaine Crochet, de la fée Clochette, des enfants perdus, etc. Donc on reprend carrément l'histoire, le dessin animé reprend l'histoire de ce livre, mais je veux dire, moi qui ai vu le dessin animé avant d'avoir lu le livre, on reprend l'histoire du dessin animé, hein, c'est clair. J'ai adoré les illustrations qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc les illustrations de Minalima, je vous montre très vite fait ce qu'on peut retrouver. Voilà, ça peut bouger et tout. Enfin vraiment c'est un livre hyper interactif. L'histoire, j'ai adoré. Moi personnellement, Peter Pan est un de mes dessins animés préférés. Donc je pouvais que aimer ce roman. J'aimerais bien découvrir les autres qui sont sortis de chez Minalima. Je crois qu'il y a La Petite Sirène, La Belle et la Bête, on a eu Alice au Pays des Merveilles aussi, Le Magicien d'Oz, enfin vraiment des petites pépites et vraiment les illustrations de Minalima sont juste magnifiques. Donc je vous le conseille, j'ai adoré Peter Pan. Le dernier livre que j'ai lu, du coup, c'est un livre qui faisait pas partie du challenge Petit mois, petite lecture. C'est un livre de Franck Tillier. J'ai lu La Forêt des Ombres et qui est publié du coup chez Pocket. Dans ce livre-là, c'est l'histoire de David Miller qui à la base est embaumeur et qui, à ses heures perdues, est écrivain. Il va être contacté par un homme qui se prénomme Arthur Doffre. Et cet homme va le contacter pour écrire un livre sur un tueur en série qui a existé. Et il va lui promettre en l'échange de ce livre une énorme somme d'argent et il lui dit que pour écrire ce livre et pour qu'il soit immergé dans l'univers du tueur, il faut qu'il vienne dans une maison avec sa famille pour s'isoler de tout et être vraiment plongé dans l'univers et pouvoir écrire tranquillement son bouquin. Arthur va donc... C'est pas Arthur, Arthur c'est le méchant. David va donc accepter cette offre et partir avec sa femme et sa fille dans cette fameuse maison. Et va s'en suivre toute une série de péripéties. C'est un thriller, je vous laisse imaginer tout ce qui peut se passer. En tout cas, c'était une très bonne lecture comme d'habitude. Franck Tillier, valeur sûre. J'ai jamais été déçue par un seul de ses livres. C'est pas mon préféré, mais ça reste une très très bonne lecture que j'ai énormément appréciée. C'est un one shot pour le coup, donc c'est bien au moins, c'est pas une saga, c'est bouclé, c'est très bien. Voilà, attendez-vous à ne pas vouloir lâcher le livre. Mais c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime, surtout dans les thrillers, je trouve vraiment, si on n'a pas envie de rester fixé sur le livre, c'est pas un bon thriller. Et pour finir, donc j'ai pas réellement lu 15 livres, j'en ai lu 16 en tout, parce que j'ai écouté non, n'importe quoi, j'ai abandonné. Enfin, donc du coup, en fait, j'ai enlevé 18 livres de ma palle, parce que, alors ils faisaient pas partie du challenge, mais j'ai écouté Le Parfum du Bonheur est plus fort sous la pluie, parce qu'en fait, dans les livres que j'avais mis, je n'avais pas de livres que je pouvais écouter. Donc quand je suis en voiture ou que je fais des petites choses à la maison, j'aime bien écouter des livres audio. J'avais écouté Le Parfum du Bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Habituellement, j'aime beaucoup les livres de Virginie Grimaldi, je les lis d'une traite, enfin vraiment, je ne m'ennuie pas avec Virginie Grimaldi. Mais celui-là, je me suis un petit peu ennuyée et j'avançais pas dans l'histoire, je n'arrivais pas à écouter en fait. En fait, ça a fait comme la lecture quand je lis en papier. En fait, si j'aime pas, je vais pas continuer. Donc, du coup, j'ai préféré l'abandonner. C'est dommage parce que j'aime beaucoup Virginie Grimaldi, mais bon, après, on peut pas tout aimer des auteurs. Donc celui-là n'a pas été apprécié plus que ça. Et je vais vous lire le résumé du coup. Je veux qu'on divorce. Il aura suffi de 5 mots pour que l'univers de Pauline bascule. Installée avec son fils de 4 ans chez ses parents, elle laisse les jours s'écouler en attendant que la douleur s'estompe. Jusqu'au moment où elle décide de reprendre sa vie en main. Si les sentiments de Ben se sont évanouis, il est possible de les réanimer. Chaque jour, elle va donc lui écrire un souvenir de leur histoire, mais cette plongée dans le passé peut faire ressurgir les secrets les plus enfuis.
Voilà. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai pas trop aimé ce livre, donc je l'ai arrêté. Voilà, c'était le petit livre bonus du mois de, de février. Voilà pour notre bilan lecture du mois de février. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des pouces bleus, nous dire ce que vous avez lu vous au mois de février, si vous avez participé au challenge du souffle des mots. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!